Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue cette semaine pour la nouvelle sélection de fautes trouvées dans la presse, la sélection des principaux médias. Nous sommes le 13 février 2019, il est 9h01. Je vous propose d'observer la première publication. Alors, dans cette publication, la problématique concerne les verbes. Vous avez deux verbes ici. Le premier verbe est inspire, ici à la première ligne, et le second verbe renforce, ici même. Donc, euh, l'accord sujet-verbe a, durant les 3 dernières années, été un des grands problèmes. D'ailleurs, à ce propos, je vous annonce une bonne nouvelle. L'analyse que j'ai faite sur les années 2018, 2017 et 2016 sera disponible la semaine prochaine. Et durant ces 3 années, il a été constaté que cette erreur, accord sujet-verbe, était très souvent présente. Alors, ici, qu'est-ce qui nous inspire? C'est donc pas la nausée, puisque le complément d'objet direct que, enfin le pronom relatif que nous, ici, nous donne l'indice que nausée n'est pas sujet, mais complément d'objet direct. Donc, le sujet se trouve à droite, c'est ce qu'on appelle des sujets inversés. Donc ici, on a deux sujets. La résurgence de l'antisémitisme, donc ça c'est le premier sujet, et le second sujet, les récentes profanations d'églises. Donc le deuxième sujet doit être additionné au premier, puisqu'on a ici ce connecteur qui additionne clairement les deux sujets. Donc, inspire aurait dû être mis au pluriel. Le second sujet du verbe renforcer, c'est la nausée. C'est la nausée que nous inspire, etc., etc. Donc le sujet du second verbe est ici, c'est la nausée. Donc renforce, il fallait retirer la marque du pluriel et le laisser au singulier. Cette faute date de ce matin, juste avant que je mette mon casque. Voilà, c'est une faute donc toute récente. Ensuite, deuxième publication. Cette fameuse concordance des temps, dans le discours rapporté, qui pose tellement de problèmes, qui a tellement posé de problèmes durant les années étudiées, les années précédentes, qu'en 2019, on est toujours avec la même problématique. Alors, ici, vous avez a annoncé, qui est un passé composé, preuve que nous sommes dans le système du passé. Et ce a annoncé a été complété par un futur simple de l'indicatif et le problème est donc ici. Si nous sommes dans un contexte passé, puisque le passé composé de ce verbe nous le prouve, il faut continuer à utiliser les verbes du système du passé et le futur simple n'appartient pas à cette ligne-là. Donc il faut utiliser ce qu'on appelle le futur dans le passé, représenterait, qui, d'après certains, est ni plus ni moins que le conditionnel présent. Mais moi, je suis plutôt de l'école qui dit qu'il s'agit d'un futur dans le passé. Et là, le conditionnel a une valeur de futur dans le passé. Peu importe. Il faut de toute façon, il n'est pas possible d'utiliser le futur simple, la concordance des temps étant très structurée. Troisième publication.
Alors, je préfère commencer par quelque chose de positif, une remarque positive. Comme vous le constatez, les accents ont été, les majuscules, pardon, ont été accentuées. La première, état, l'état politique, et la seconde, la préposition qui commence la phrase. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, puisque comme vous le savez, et comme nous le rappelle très souvent l'Académie française, il nous est obligé d'accentuer les majuscules. Maintenant, la faute se situe sur ce mot. Alors c'est très intéressant, puisque nous avons deux laissés pour compte en français. On a laissé pour compte sans trait d'union, qui est l'adjectif. Donc c'est ici, il est utilisé dans l'emploi d'adjectifs. Par exemple, des marchandises laissées pour compte, et là on accordera laissées avec marchandises. On peut dire des marchandises qui sont laissées pour compte. Et quand vous avez deux traits d'union, donc à ce moment-là, laissé pour compte, donc là je l'accorde, mais donc avec deux traits d'union, nous sommes dans l'emploi du substantif qui est toujours au masculin. D'accord? Donc là, on ne peut pas utiliser la marque du féminin, puisque quand, et là nous sommes bien avec l'emploi du substantif, il ne peut pas être au féminin. Donc ici, laissé pour compte, le substantif est toujours au masculin. Donc retenez bien que nous avons deux laissés pour compte, le laissé pour compte adjectif et le laissé pour compte nom, qui est toujours au masculin. Et enfin, la faute vous aura bien évidemment sauté aux yeux. Ici, 1000, plus de 100 000 alevins interceptés à l'aéroport de Genève et destinés aux assiettes chinoises ont retrouvé la liberté vendredi. Il n'est pas possible, comme vous le savez et comme nous l'avons déjà expliqué, d'accorder 1000. Ici, seuls 20 et 100 s'accordent à deux conditions sine qua non et relativement strictes, je vous les rappelle. Il faut déjà que nous soyons en présence d'un numéral cardinal et non pas ordinal. Donc être en présence d'un numéral cardinal, terminer le nombre et être multiplié par le chiffre qui se trouve à gauche. Donc 1000 n'est pas ni 20 ni 100, donc ici c'est une faute assez grave, il faut retirer ce S à 1000. Nous sommes aujourd'hui, je vous le répète, le 13 février, il est maintenant 9h09, et je comptabilise 136 fautes à ce jour. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour ma prochaine sélection, et vous trouverez également le rapport sur la statistique que j'ai faite sur les années, je vous le répète, 2018, 2017 et 2016, sur le nombre de fautes comptabilisées. Je continue, comme vous le constatez, mon analyse pour l'année 2019 et je vous proposerai également un rapport à la fin de cette année. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et une bonne fin de semaine.